salut à tous, c'est Gwendal. Je souhaite un très très bon anniversaire aux experts. Je prends énormément de plaisir à les animer quand Aurélien n'est pas disponible. Donc je leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bisous. Bienvenue dans les experts. Alors je me présente, je m'appelle Gwendal, vous m'avez déjà rencontré en tant que candidat. Et aujourd'hui je remplace Aurélien qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et comme c'est ma première émission, il y a des gros baltringues qui m'agressent. Joyeux anniversaire les experts. Mon meilleur souvenir dans les experts, je dirais que c'est quand Agnès, elle avait fait juge arbitre. Vraiment c'était extrêmement drôle. J'ai jamais autant rigolé pendant une émission, je crois. Et puis il y avait Baptiste aussi, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et vraiment c'était trop drôle. Bienvenue également et une juge arbitre extraordinaire ce soir qui adore les joggings et les roses et les chocolats. Donc si vous êtes à Saint-Magloire, vous savez quoi faire désormais. Allez offrir tout ça à Madame Agnès Détré. Bienvenue Agnès. Merci Je Aurélien. suis ravi de t'accueillir en tant que juge arbitre. Je suis ravie d'être avec toi pour cette émission. Pour cette spéciale année 90. Pour cette spéciale Mais t'as année l'air très 90. à l'aise en plus, c'est ça qui est génial. C'est magique. Commence pas, parce que sinon on va le faire courir pendant une demi-heure. Joyeux anniversaire. Voilà, une année qui passe. Je sais que l'année qui arrive sera encore mieux. Et mon meilleur souvenir chez les experts, j'avoue que ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais à chaque fin d'émission, je sais que je me sens toujours hyper joyeuse et tout, parce qu'on rigole beaucoup. Chacun a son petit mot à dire et c'est vraiment des super bons moments et j'espère que ça va durer très longtemps. L'émission des experts, c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes avec les sociétaires, je dois bien vous le dire, et une petite nouvelle. Alors, on va commencer par elle. J'aimerais, chers amis, qu'on accueille aujourd'hui Mademoiselle Mélodie, que j'applaudis bien fort. Merci. Comment vas-tu, très chère? Eh ben ça va super et toi? Écoute, ça va nickel puisque tu es là, évidemment. Et Aurèle, je voulais te souhaiter un bon anniversaire à toi, mais surtout aux émissions des experts. Ça y est, ça fait 1 an que la première émission a été tournée. J'y crois toujours pas. C'est passé tellement vite. Je m'en souviens encore quand tu l'as enregistré. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait participer à cette aventure. Et j'espère que ces émissions et ta chaîne te porteront vers le bonheur et que tu auras un très bel avenir. Vraiment, je te remercie beaucoup. hein, avec... on va commencer avec Enora, Maëva et Erwan. Et moi? Tu m'en Et lui? On a une seule personne dans le public, mais elle fait plus de bruit que tout le monde, alors comme ça, tranquille. Et nous avons avec nous les secondes deux, Johan, Léo et Eloane. Un petit cri, non? Et nous avons avec nous également une juge arbitre, Léa. Et un très joyeux anniversaire à nos experts préférés. Mon meilleur souvenir de la saison précédente? Laissez-moi réfléchir. Difficile de choisir, mais je dirais bien quand même le fait d'avoir pu enregistrer directement au lycée. Et ça fait 3 points x 2 pour Madame Baucher, Monsieur Joanneau. Alors, Le 7, le 8, le premier spin-off, il y en a un qui s'appelle Rogue Rogue One. Il y a un deuxième spin-off dont j'ai plus le nom, plus celui qui qui va s'appelle sortir. Solo Star Wars Story. Voilà. Et le dernier, l'ascension de Skywalker, qui sort là, incessamment sous peu. Et ben on continue. Hey, ça c'est notre génération. En quelle année a été créée la chaîne Disney Channel en France? Est-ce que c'est votre génération? Non, moi je regardais Télétoon. Alors la fourchette entre 0 et 2019, mais bon, ça fait... Ça m'a manqué pendant le confinement de pas vous retrouver le midi pour enregistrer ces émissions. 127. 127. 135. 135. 182. 182. 148. 148. Pas plus que 180. J'avoue en plus. J'ai même plus capté. Alors, 172, pardon. 2h03 minutes, ce qui correspond à 2 heures. 123 minutes. 127. Ouais, donc. Ouais, là, j'avoue, franchement. Tu
sais qu'au départ, j'avais mis 113. Et je me suis dit, vas-y, ça fait. Mais il aurait été plus proche n'importe comment. Ouais. Hein Il a mis 127. J'étais quand même J'avais plus essayé proche, 117 82. aussi, mais Bon, maintenant, si c'est à moi de donner un souvenir, j'en ai tellement parce que voilà, j'ai pas fait toutes les émissions, c'est vrai, il y a Chloé et Gwendal qui ont animé quelques fois aussi, mais il s'est passé tellement de choses dans les experts que on a vraiment eu énormément de fou rires, énormément de choses drôles, énormément de combats, de questions, de réponses, tout aussi folles qu'intelligentes. Si je devrais vraiment garder un souvenir, ce serait, je pense, l'émission spéciale Champion qu'on a fait en fait juste avant le confinement parce que déjà c'était la dernière Olympiade, c'était une des dernières émissions avant le confinement et cette émission en fait il y avait ma classe dedans, la TS2. Et il y avait notamment Maeva et Enora et Erwan, je crois, qui y participaient. Léa en juge arbitre qui est super gentil et qui est hyper cool. Et il y avait Baptiste en plus qui était là, c'était le seul dans le public, mais il nous a fait rire de A à Z. Donc cette spéciale champion, je pense que c'est peut-être mon émission préférée, si ce n'est une de mes émissions préférées. Et je vais retenir aussi une autre émission qui était le Grand Soir de Noël, qui a été diffusée le 25 décembre de l'année dernière. Parce que tout simplement en fait on a été devant tous les lycéens et c'était hyper stressant pour moi, je vous assure que j'étais tellement pas bien que voilà, et au final ça s'est super bien passé, les lycéens ont super bien accueilli l'émission et moi franchement ça m'a porté et ça me porte depuis toute cette année. C'est horrible, c'est un humain. Et le dernier, parce qu'il va falloir quand même qu'on s'arrête un jour. À vous, elle claque mes nouvelles chaussures. Non. Ouais, t'es biscuit chanteur? Non, tout simplement. Par contre, ça marchait dans la merde. Alors franchement, je découvre une facette des profs. J'ai vraiment l'impression qu'on a enregistré la dernière émission il y a quelques jours, autant qu'on a enregistré la première émission il y a quelques jours, alors que c'était il y a déjà un an. J'arrive pas à m'y faire. Mais ça prouve quand même que quand on est bien accompagné, eh bien, le temps passe vite. Alors c'est ce que je vais vous proposer évidemment. Démarrons tout de suite l'émission du premier anniversaire et on va fêter ça comme il se doit. Générique. Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue sur ITV. Je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir pour cette émission exceptionnelle, franchement. C'est vrai que je le dis, en soi je le dis à chaque fois qu'on fait une émission des experts. Cette émission, voilà, elle est exceptionnelle en tout point de vue et tout. Mais là pour le coup, cette émission, en plus d'être exceptionnelle, elle est unique puisque ce soir nous allons fêter, et d'ailleurs je le dis solennellement, un très très joyeux anniversaire à cette émission des experts. Alors voilà, je le dis, voilà, je lance ça dans la fosse. Bon anniversaire à vous tous. C'est un peu votre anniversaire les amis, hein, en quelque sorte. Ouais. Bravo à toi. Ouais. Donc voilà, bon ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein, évidemment. Mais laissez-moi vous présenter en tout cas, en plus de tous ceux qui ont été au pré-générique, et je les remercie parce que leurs petits messages me touchent à la fois personnellement, mais voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Tous les experts et leurs messages, je leur fais de gros bisous. Et ceux qui vont passer cet anniversaire avec nous ce soir, c'est tout simple en fait, il y a 2 équipes comme d'habitude évidemment et il y a ce soir 2 chefs d'équipe. Alors ça va pas changer grand-chose mais c'est juste pour la forme, voilà, pour que ça fasse joli. Je vais d'abord présenter les 2 chefs d'équipe et voilà, on va les applaudir tout bas parce que voilà, on enregistre un petit peu tard, on va expliquer voilà que voilà, quelqu'un nous a mis en retard, je tairai ce nom, Enora Roby. Et Nora. Mais voilà, on enregistre un petit peu tard. En vrai, c'est aucunement de sa faute puisqu'on enregistre déjà tard. Enfin, faut pas croire qu'Enora nous a mis en retard de 3h30 non plus. Mais non, tu sais, à 21h, on n'aurait pas plus applaudi qu'à 21h42, rassure-toi. Mais j'aimerais d'abord qu'on applaudisse du coup les 2 chefs d'équipe qui sont avec nous. Et pourquoi est-ce que ce sont elles les chefs d'équipe? Puisque oui, ce sont 2 expertes. Nous allons applaudir et souhaiter un merveilleux anniversaire puisqu'elles étaient là avec moi il y a précisément un an, le 1er octobre 2019, à la toute première émission. Mesdemoiselles Léa Hervaux et Maëva Denis. Bonsoir à vous déjà.
Alors, petite question déjà exceptionnellement pour vous deux. 1 an après, ça fait quoi? Ça fait bizarre parce que Ouais, avec le confinement, moi j'ai rien vu passer, hein, perso. Pour moi, ouais, ça fait 3 mois qu'on a commencé. Je suis pas d'accord. Moi ouais, aussi, c'est trop ça me fait un peu ça, bien. c'est vrai, ouais. Et Maëva, du coup? Pareil, j'ai pas du tout l'impression que ça fait un an, genre, et beaucoup de nostalgie. Mais je comprends, je comprends. Alors ce soir, voilà, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de questions autour des experts. Pas que, je vous rassure, voilà, pour les plus novices d'entre vous. Mais en tout cas, pour vous accompagner, chère Léa et chère Maëva, on va commencer avec l'équipe de Léa. Pour l'entourer, elle est très 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 bien entourée, Léa, puisque nous avons Baptiste et Chloé, qu'on applaudit bien fort. Pas tant. Mais bien sûr. Bonsoir à vous, comment ça va les amis? Bah écoute, Ça ça va va, très ça bien. va. Eh ben, je suis très heureux de pouvoir faire cet anniversaire avec vous puisque vous êtes des experts. Voilà, on rappelle que Chloé nous a rejoint à partir de Noël et puis voilà, depuis 2021, on a vu Chloé très très Non, souvent pour 2020, notre. 2020, 2020. J'ai dit 2020, non? Non, t'as dit 2021. Ah ouais, non, mais moi je suis dans le turfu, hein, tu sais. Non, va pas trop dans le Le turfu, s'il te plaît. montage va être Tac. compliqué. Ça va nous vieillir trop là d'un coup. Et Baptiste, lui, par contre, est là depuis la nouvelle formule, donc 2020 aussi, et non pas 2021, donc depuis, on va dire, mai par là. Mais il a su devenir un incontournable et je peux plus me passer de lui. Vous remarquez bien que là, c'est la 3e émission de la saison 2. En 3 émissions. Et il est là, il est encore là. Je ne peux plus me passer de Baptiste, moi, mais je le vois plus, alors je suis obligé de l'avoir dans les émissions, vous comprenez bien. Et avec Maëva, dans la 2e équipe, nous avons des incontournables également. Il s'agit d'Enora et Yoline, évidemment. Et alors, passage en plus de ça, on fait voilà une petite dédicace à notre ami Jérôme qui compléterait, s'il était là, l'équipe des jambons. Yoline et Nora, déjà, bon anniversaire à vous, voilà, d'une certaine manière. Et puis Merci, voilà, bon anniversaire à toi. mais merci beaucoup. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Bah oui. Ça va nickel. Bah écoutez, c'est parfait. Alors ce soir, ça va être festif, il va y avoir des questions, voilà, en tout genre. On va essayer de rigoler un maximum puisque on est avant tout là pour ça, mais avant le warm-up, on est avant tout là surtout pour vous départager. Alors vous le savez, depuis maintenant avril, j'ai le plaisir de vous départager avec un jeu de cartes, il est dans ma main, et vous le redoutez tous. En général, peu d'entre vous voilà, se désignent voilà, pour faire démarrer, puisque je rappelle hein, que pour désigner qui va démarrer la partie des experts, que ce soit le warm-up, mais d'autres manches, qui démarrera les manches d'une manière générale, j'ai avec moi le paquet de cartes, et je tire 2 cartes et l'un d'entre vous me dit moi j'aimerais bien tirer une carte à gauche ou à droite. Si la carte est la plus forte, l'expert fait démarrer son équipe. Si c'est pas le cas, il fait démarrer l'autre équipe. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui J'ai aimerait jamais fait, je prends démarrer? la main. Mais vous le savez, ce soir je vais vous faire beaucoup de cadeaux. Donc déjà je vais faire ce cadeau à Baptiste voilà, de tenter de prendre la main. Mais sachez que pour votre plus grand plaisir, vous allez tous devoir tirer une carte ce soir. C'est la magie de cet anniversaire. Je vais donc tirer 2 fois 3 cartes et ça va se passer en petit duel de 2 contre 2. Est-ce que vous avez besoin de plus de précision là-dessus? Oui, Clairement. je comprends rien. C'est le oui le plus sincère que j'ai jamais eu de ma vie. J'entendais personne, je me suis dit, oh merde, je suis vraiment désolée. Je m'explique. On prend un exemple, attention, ça ne compte pas. Si jamais, en plus on va prendre voilà, 2 personnes qui sont de la même équipe, Baptiste et Chloé. Je tire donc 2 cartes. L'un d'entre vous me dit, moi j'aimerais dire, voilà par exemple, Chloé me dit, j'aimerais prendre la carte de droite. Non, je vais la gauche. Oh là là, la casse-couille. Donc, je tire la carte de gauche, c'est un 6 de pique. Et la carte à droite, c'est un 3 de cœur. Et donc là, sur ce petit duel Chloé-Baptiste, Chloé fait gagner son équipe. Oui. Et donc, il y aura 3 petits duels comme ça. Et voilà, ce sera après, voilà, ça se jouera en fait au score de 2 cartes, en fait, si vous voulez. Donc, par exemple, voilà, là, j'ai pris Chloé et Baptiste, ils sont de la même équipe, évidemment, ça marche pas. Donc, j'aimerais d'abord qu'on démarre, s'il vous plaît, avec les chefs d'équipe, évidemment. Premier duel de cartes va voir s'opposer Maëva avec
Léa. Attention, je pose les cartes. Qui d'entre vous, mesdames, veut tirer la carte? Moi, je veux tirer celle de droite. Peut-être le chien de Yoline, sinon, hein, ça marche très bien aussi. Je suis Alors, désolée, mais mon frère, il arrive. Maëva, du coup, tu prends celle de droite, tu m'as dit? Ouais. À droite, nous avons un as de pique. À gauche, nous avons un valet de cœur. Premier duel remporté par Maëva. Deuxième duel, Baptiste va affronter Yoline. Je suis obligé parce que voilà, il nous faut un... Oh bah quel gentleman, en tout cas, je vois ça. Donc Baptiste nous dit à droite. À droite, nous avons un 8 de carreau. À gauche, nous avons un 2 de trèfle. Un partout. Et Nora. J'ai perdu. Chloé. Non, t'as gagné, mais Non, t'as gagné. il est bête. Enora, Chloé, qui veut tirer une carte? Et là, ça va être décisif. Moi, je veux bien. Chloé, je t'en prie. Je veux la gauche, s'il te plaît. À gauche, nous avons, et ça va être décisif, Et c'est si gentiment demandé. un valet de pique. Bah, plus que toi, en tout cas. Hein. Un valet de pique, donc j'ai dit. Et un 2 de pique. L'équipe de Chloé, Baptiste et Léa démarre. Et on va démarrer, évidemment, comme d'habitude, même après un an, avec le warm-up. Le warm-up, alors déjà, je tiens à préciser avant qu'on le démarre quand même que ça veut dire qu'il y a un an, on a fait le premier warm-up. Donc, juste dire ça, personnellement, je n'y crois pas trop. Le tout premier warm-up, c'était les 30 plus grands pays du monde. Ah oui, mais oui. J'étais là. Ah non. Ça m'est vraiment revenu comme ça. Alors, ça n'a rien à voir avec les pays, ça n'a même rien à voir avec les experts pour le coup, ce warm-up-là. Alors attendez, il faut juste que je récupère le document parce que j'étais tellement occupé avec mes cartes que je ne l'ai pas fait. Bravo Aurélien, hein, Non, dors bien cette nuit. dit-il. André, on Alors, croyait que tu dormais. Hein. ouais, franchement. Non, vraiment, non. Bon, ça nous rassure. Elle était au volant, donc je n'espère pas. Ouais, c'est clair. Premier warm-up. Pourquoi premier warm-up? Non, parce que mais voilà, tout à l'heure j'ai dit premier warm-up, ça m'a perturbé. Nouveau warm-up, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, un warm-up qui a pour thème un thème assez intéressant. Alors, notez bien peut-être quelque part, puisque il y a en fait beaucoup de réponses, mais vous allez peut-être facilement me dire que j'ai mal dit la consigne. Donc, je préfère tout expliquer et que voilà, je me trompe pas et que je vous embarque pas en plus dans mon erreur. Le warm-up d'aujourd'hui, le thème, je vous le donne, les films américains internationaux sortis entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Autrement dit, je vous demande un an de films internationaux sortis au cinéma. N'hésitez pas à vous concerter avec vos équipes. Les chats Discord sont faits pour ça. Si vous avez du mal à les prendre en main, ils sont juste au-dessus des salons vocaux. Concertation équipe 1, concertation équipe 2. Quelle date? Entre le 1er octobre 2019, donc c'est-à-dire en fait la première émission des experts, et donc le 30 septembre 2020, c'est-à-dire hier, à l'heure où sortira cette émission évidemment. Précision, je vais vous donner les jours, je sais pas si ça vous sera très utile, mais c'est possible pour ceux qui verraient les jours en fonction des box-office. Le 1er octobre 2019 était un mardi, le 30 septembre 2020, c'est-à-dire hier, nous étions mercredi, puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi, voilà, merci, je vous apprends pas grand-chose. Mais voilà, on va commencer par, excusez-moi, avec Léa. Avant que Léa démarre, je rappelle à nouveau que vous avez un droit à l'erreur et pas le droit de dire 2 fois la même réponse. Mais je pense que depuis un an, vous le savez. Chloé, J'ai une question. dis-moi. Est-ce que il faut absolument que les films soient sortis en France? Il faut que les films soient sortis en France. De toute façon, en fait, c'est pour ça que j'ai dit des films internationaux, à vrai dire. C'est américain. Américain, en fait, pour moi, américain égale international. Il y a des américains pas connus que j'ai pas mis, mais voilà, ça peut pas être des films français, ça c'est sûr en tout cas. C'est des films américains internationaux. Ok, mais imaginons, genre, t'as un film américain ou anglais, ou enfin international qui est sorti
je sais pas, en Angleterre. On peut le dire ou faut attendre qu'il soit sorti en France pour pouvoir sortir les films comme ça? Bah, les films internationaux, à partir du moment, on va dire, où tu vois, à la base, c'était genre américain et que ça s'est exporté dans un autre pays, Royaume-Uni, France, ce que tu veux, pour moi, ça marche. D'accord. Après, évidemment, j'ai pris les films, voilà, que je connais et qui sont les plus connus. Mais de toute façon, Chloé, je te connais assez pour penser savoir quel film est-ce que tu vas me dire. Je pense, tu vas pas me C'est dire le pour ça. contraire. Justement, justement. Mais Moi, je m'en n'hésitez fous, pas je te dis, à mais commencer à vous concerter. Le blabla avec Chloé vous est utile, vous fait gagner du temps. Mais là, on va y aller directement. Et du coup, on va commencer par Léa. Joker. Joker, oui. Oui. Petite précision, voilà, il est en train de passer sur Canal+, mais bon, vu comment marche la box, ça ne risque de pas Mais beaucoup juste marcher. Aurélien, les dessins animés, ça marche aussi ou pas? Bien sûr, c'est des films. Hein. Ok. Chloé, en avant. en avant, ça marche. Baptiste, Ouais. Jumanji 2. Jumanji 2 Next Level, c'est bon. Yolin, 1917. oui, ça marche, effectivement. Et Oh, Nora, mais je vais dire toutes les années. mais non, mais... Bohemian Rhapsody. Excuse me? Bohemian Rhapsody. Really? Non, mais Mais oui. Bohemian Rhapsody est sorti bien avant le 1er octobre 2019, Nora. Ah bon? Ah oui, il est sorti début Mais oui. 2019. Mais non. Bah si. T'es sûr? Ah, mais on va aller vérifier, mais ça date de bien avant. Et puis de toute façon, j'aurais jamais pu oublier un film comme Bohemian Rhapsody, mais il est sorti. Ah ouais, il est sorti il y a quand même très longtemps. Hein. Déjà, je vais te Moi, dire. je crois que c'était septembre, octobre. Et donc, je vais te dire, il est sorti le 31 octobre 2018, donc il y a 2 ans maintenant. 2 ans? Ah ouais, ça fait bizarre, hein. Enfin, il y Ah aura oui, 2 ans à la ok. fin du mois, en tout cas. Tu perds simplement ton droit à l'erreur, et Nora, je te rassure. Maëva, Yes. Ça va, Maëva hein. n'a pas de cerveau pour réfléchir, ça va être compliqué. On rappelle qu'elles sont ensemble dans la vie, elles Et se déjà, clashent comme ça. je suis solo là. d'ici à la diffusion de l'émission, je suis pas sûr, Baptiste. Hein. Franchement, Mais j'ai j'en un ai doute. solo, je te Maëva. réponds. Mais répondez-moi. Mais Bah, j'en ai plus. Mais Bah, dis ce que je t'ai dit. Ok, bah Avengers. Quoi? Elle a fait un mélange des deux. Ah, mais j'ai même pas entendu ce qu'elle a dit. Moi, j'ai entendu. Mais c'est Yoli, elle me dit ça, je connais même pas. Ils me répondent pas, je leur dis c'était cette année, ils me répondent pas, donc super. Est-ce que tu peux redire parce que j'ai même pas compris ce que tu as dit. Yoline dit comment ça se dit, moi je connais pas. Mais moi, je crois que c'est Avengers, non? Il y a pas un truc comme ça, c'est pas un... Je sais plus comment Si, ça il y a s'appelle. Il y a pas eu d'Avengers à sortir Attends, cette année, hein, sache-le. c'est Avengers ou Avengers? Je sais plus. Dans tous les cas, il y a pas d'Avengers qui sont sortis cette année, en fait. Bah, super. Ce que j'entends Ah par ouais. cette année, c'est sur cette période-là. Maëva perd son droit à l'erreur, grâce à Yolene, quand même, on peut le dire. Bah, elle avait pas d'idée non plus, j'ai essayé de la dépanner. Hein. J'ai dit des trucs, mais... Ça m'inquiète pour le deuxième tour. Léa, Gemini Man. Gemini Man, oui, et en plus de ça, Gemini Man, on en avait parlé dans la première émission des experts, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà, tout simplement. Chloé, Moi, j'ai juste une question. t'en prie. Les films qui sont sortis sur Netflix et sur Disney+, ça passe? Pour, non, c'est plutôt en salle. C'est vrai que j'ai pas précisé ça, je suis désolé, mais... D'accord. Bah, les filles du Docteur March. Avec Oui, Timothée Chalamet. ça marche. Ça marche. C'est très très Oh, drôle. c'est marrant, ça. Baptiste, Tenet. Tenet, oui, il est sorti très très récemment, ça marche évidemment. Yolin, Bon, bah, je tente ma chance. Le Roi Lion, non? ah non, alors je suis désolé, mais il est sorti en juillet, ça j'en suis sûr et certain, il est sorti en juillet, quelques mois Ah, avant. putain. Yolin perd son droit à l'erreur. Et Nora qui n'a Mais je pas sais eu que de droit à Maëva était l'erreur. le voir, mais je savais plus c'était quand. Très réussi ce film d'ailleurs. Et Nora,
Birds of Prey. Birds of Prey, ça par contre, c'est bon. Il est bien sorti. C'était en début d'année. Maëva. Et pour moi, vous avez pas cité les plus connus. Enfin, pas que, en tout cas. Maëva, j'en ai un. T'es sûre, Enora? Oui, normalement, c'est bon. Moi? Normalement. Ok. Bah, les filles du Docteur March. Ah, mais Chloé, il l'a déjà dit. Mais tu te fous de moi? Mais Mais j'avais pas entendu. comment les filles embarquent Maëva dans la chute? La chef Mais j'ai d'équipe. juste entendu Timothée Chalamet. C'est vraiment nul, quoi. Yoline a creusé le trou et Nora remet la terre sur la personne. Juste une question, Aurélien, c'est de quelle période? C'est de octobre 2019 jusqu'à quand? 1er octobre jusqu'à hier, à savoir le 30 septembre 2020. Ok. En tout cas, bah, Maëva est éliminée sans avoir pu donner Ah ouais, aucune c'était réponse. Là. Léa. Bad Boys for Life. Yes, ça marche. Chloé. Attends, faut que je retrouve la liste que j'avais faite. Bah, bravo. Rocketman. Rocketman, il date d'avant. Quoi? Mais de quelques mois avant, je pense. Je vais vérifier, mais je n'ai pas vu de Rocketman dans l'histoire. Il date pas de novembre 2019. Je suis pas sûr, hein. Alors, je vais te dire ça tout de suite. 22 mai 2019, je suis désolé. Ah, putain. Tu perds simplement ton droit à l'erreur, ça va. Bah ouais, bah c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Mais regarde Maëva. Baptiste. Le Mans 66. Le Mans 66, oui, excellent film. Yoline qui n'a plus de droit à l'erreur. Et merde. Ah non, ça n'en fait pas partie. Bon, bah, je vous fais attends, je fais confiance à Maëva pour le coup. La Reine des Neiges 2. Oui. Bah voilà, moi je suis trop forte et voilà, je fais tout ça comme une équipe. Bah, t'avais qu'à le dire pour toi-même. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais en tout cas, ça marche évidemment. Et Nora. L'appel de la forêt. L'appel de la forêt, oui, ça marche. Je ne demande pas à Maëva. Léa. Enfin, je vais dire un truc, mais vu que je suis pas sûre que c'est international, mais je vais le dire quand même. Genre, comment pécho? Non, Apprendre à c'est... pécho. Je sais que c'est français. Alors, c'est sorti dans ce rayon-là, je suis désolé, mais on peut pas parler d'un film international, donc je suis désolé. Léa, tu perds simplement ton droit à l'erreur. Chloé, qui n'en a plus de droit à l'erreur. Il y a que Baptiste qui a encore son droit à l'erreur. C'est quand même fou, ça. I Still Believe. Alors, I Still Believe, je ne l'ai pas dans ma DJ liste. Je vais chercher ça. Tac, 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 tac. 27 mai 2020. C'est donc bon. C'est donc, oui, c'est un film américain. Oui. Je connaissais pas du tout, par contre. Je dois bien C'est me avec dire. Papa. Il fait pleurer ce film. Eh ben écoute, ça marche, hein. Je ne l'avais pas dans ma liste, mais écoute, on est bien en 2020. Baptiste. J'ai aucune idée, je vais dire un truc n'importe quoi. Black Mamba. Peut-être un film comme ça qui est sorti. Ça ne me dit rien. Je vais quand même chercher. T'as donné un vrai titre ou en vrai t'as fait un truc totalement. Au hasard. C'est un documentaire animalier. Ça sonne bien, ça. C'est ouf. Bah non, du coup, hein, je suis désolé, tu perds ton droit à l'erreur. Yoline. Ah, je ne m'y attendais pas. Eh bien... merci Nora. Du Cobu 3. C'est pas international. C'est pas un film international, les amis. On est sur un film mais français. merde. Il est bien sorti en France, ça c'est vrai, même juste avant le confinement, d'ailleurs c'était en février. Mais ce n'est pas un international. Je suis désolé, Yoline, tu nous quittes. Il reste que de l'équipe, hein. Donc voilà, de l'équipe numéro 2, voilà, j'avais peur d'inverser les chiffres. Alors, Enora, que nous dis-tu? Je sais que le début c'est Le Voyage du Docteur, mais j'ai oublié le nom. Avec Robert Downey Jr.
Je prends, même si c'est assez connu, Bah merci. le voyage du docteur Dolittle. Yes. Donc ça marche quand même. Voilà, on va pas se mentir, elle a dit la moitié, plus de la moitié du titre, donc c'est bon. Léa, qui n'a plus droit à l'erreur. De toute façon, je dis ça, mais plus personne n'en a un, à vrai dire. Eh ben, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire Dunkerque. Dunkerque, non, Non, ça date Dunkerque est d'avant. 2017, Christophe. C'est avec Eh oui, 2017, j'ai pas c'est dit. si vieux que ça. Arrêtez de m'engueuler, je me fais engueuler par mon équipe. Tu préfères ça ou te faire enterrer comme Maëva, Léa? Ah, t'as fini de... Toi, les autres, elles m'enterrent tête, mais toi, tu remues le couteau dans la plaie. Non, Oui, il a enterré. Hein. remue la pelle dans la terre, c'est pas pareil. Yoline, elle est vraiment morte de rire, par contre, ça c'est horrible. Il nous reste Chloé, Baptiste et Nora, et c'est au tour de Chloé. Jojo Rabbit. Oui, ça marche. C'est un international. Baptiste, Endgame. pardon? Avenger Endgame. Non, ça date d'avant, mon cher ami. En plus, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu d'Avengers de sortie, donc c'était un petit Ouais, indice de mais ma part. je sais, mais je n'avais pas d'autre idée. Désolé, cher ami. Et Nora? Je crois pas qu'il a été dit, mais Scooby. Scooby, Scooby-Doo, oui, oui, Scooby. Non, non, absolument. C'est bon. 4e point pour Enora. Chloé, Je suis pas sûre. La voix de la justice. la voix de la justice, si ça marche. Je ne l'ai pas dans ma liste, mais je l'ai lu tout à l'heure en faisant l'émission, et c'est bien un international. Enora, puisque là, il reste plus que Chloé et Enora, et vous n'avez plus de droit à l'erreur. Enora, c'est à toi. Alors là, Chloé va voir ce groupe. C'est fait, c'est fait. c'est vraiment sorti au cinéma du coup. Ouais. Ça peut pas être Black is King, Phineas et Ferb, Candice face à l'univers. Ça peut pas être Mulan non plus, même si Mulan va sortir plus tard hein, que ce que je disais. Bah parce que j'ai un doute en fait. Bon, je veux dire quand même La Belle et le Clochard, le film. Il est sorti uniquement sur Disney+. Je suis désolé, Enora, Ah. mais il est pas sorti en salle. Il a été fait spécialement pour l'ouverture de Disney+. J'allais dire en France, mais mon Disney+, c'est quand même sacrément international. Alors, il ne reste plus que Chloé. Alors, Chloé, comme d'habitude, tu connais hein, maintenant. Tu peux me dire autant de réponses tant que celles-ci sont bonnes, évidemment. Ok, il y a Annabelle 2 ou 3, je sais plus lequel des deux qui est sorti. Annabelle 3, alors là, j'ai un sacré doute. Je vais pas te mentir. Je pense que ça date d'avant. Non. Oh 26 juin 2019 Oh putain! pour les 4 ans Mais de la sinon, je chaîne peux en juste plus. te dire les autres que j'avais, sans que ça compte. Bien sûr, de toute façon, moi aussi Once Upon- j'ai ma liste derrière. Once Upon a Time in Hollywood, c'était bon ou pas? Je pense pas. Je pense que ça doit dater peut-être d'une semaine avant. D'accord. Attends, Et After- je vais quand même vérifier. Once Ça a Upon a été Time in pris Hollywood. par Tarantino. 20, oui, absolument. 24 juillet 2019. Ah, mais il y a des Ouais, trucs d'accord. vraiment fourbes. Hein. Ouais. Et After 2, du coup, tu le comptais ou pas? After 2, je pense que je l'aurais compté, dans le sens où il est Oh, déjà putain. sorti. Mais t'aurais dû me le donner directement. Bah oui. Alors, Oui, mais j'étais pas... avant que je fasse l'entièreté des scores, chers amis, je vais quand même vous donner quelques petits titres que vous auriez pu me donner. Angry Birds 2, alors il est passé très inaperçu, je dois dire, mais il est bien sorti. Spécial dédicace à Maëva qui a vu ce film chez moi, Shaun le Mouton, la ferme contre-attaque. Oh putain, mais ouais! Un film extrêmement drôle. Maléfique, le pouvoir du mal, alors je vais pas tous les faire. Hein. Il y a eu Terminator Dark Fate, Retour à Zombieland, Doctor Sleep, Midway, La Reine des Neiges 2, on l'a dit, Last Christmas, Jumanji 2, on l'a dit. Star Wars épisode 9, personne ne me l'a dit, les amis. Parce que Star Wars, Personne. c'est de la merde. Mais non. c'était peut-être le film vraiment à me dire, quoi.
Il y avait aussi Sonic le film, plus en... C'est vrai qu'on en a pas trop entendu parler parce que c'était juste avant le confinement ou juste après, je sais plus. Et hier même, mais vous n'étiez peut-être pas très au courant de l'actualité cinématographique, pardon, Wonder Woman 1984. Un Il film est sorti hier? absolument. Le 30. Et puis alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme film sinon à vous proposer honnêtement je pense qu'on a fait déjà un sacré tour. Donc il y a eu quand même beaucoup de films cette année. Enfin cette année, je dis cette année, mais sur la base que je vous ai donnée. Ce machin. Est-ce qu'il y avait ça. Paranoia? Paranoia, ça ne me dit rien là tout de suite, mais peut-être parce que je l'ai tout simplement pas noté. Très bonne musique de Jul, là. Pareil. Non, mais je suis en train de me demander si c'était pas. Enfin, je vois déjà, c'est marqué 2018, donc Ouais, c'est voilà, j'étais sûre. 21 mars. Bon, bah écoutez, on a fait un bon petit tour quand même, hein. On a fait un bon petit tour du propriétaire, on va pas se mentir. Du côté de Yulin et Nora et Maëva, nous avons 6 points. Et alors du côté de Léa, Chloé et Baptiste, c'est un petit peu plus élevé, 11 points. On est presque au double, mais ce n'est pas encore le double. Je vous propose tout de suite que nous passons aux pyramides. Nous sommes dans la pyramide, les amis. Alors, comment vous déterminez le pyramide? D'une manière un petit peu étrange, je vous avoue. Je rappelle que c'est de la rapidité. Alors, je précise d'abord que tout le monde ne va pas être apte à répondre aux pyramides parce que manque de connaissances sur les experts. Mais j'ai bien fait en sorte qu'il y ait des experts piliers dans chaque équipe pour qu'il y ait quand même des points des deux côtés des équipes. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait. Le pyramide, aujourd'hui, alors d'habitude, on fait un pyramide people, un pyramide city, un pyramide prénom pour la dernière fois. Là, c'est pyramide spéciale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous demander tout simplement les thématiques des émissions spéciales des experts. Oh, putain. On l'avait déjà fait en finale de l'année dernière. On avait, alors, c'était pas vraiment une finale, il me semble que c'était un warm-up, si je dis pas de bêtises. Et donc là, je vais, oui, parce que voilà, il y en avait certains qui étaient avec nous. Et donc je vais tout simplement en fait vous donner 3 mots qui se rapportent à une émission spéciale et il faudra me dire le plus rapidement possible de quelle émission spéciale pardon il s'agit. Est-ce que tout est clair ou est-ce que vous avez des questions? 2 points par bonne réponse, je rappelle. On parle genre du nom de l'émission, genre là, le nom c'est l'anniversaire, donc en gros c'est les noms là qu'on dit. Absolument. Ok. Je vais pas aller loin, mais... Déjà tu es présente, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, je rappelle c'est de la rapidité, donc dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous y allez. Promotion. Queen. Black Friday. Black Téléthon. Friday. Qui me l'a dit? Qui m'a dit Black Friday? C'est Léa. C'est Léa. C'est Léa. C'est Madame Hervaux, s'il vous plaît. 2 points pour Léa. On continue avec Mario. Mario Kart. Mario. Merde. Maëva, que m'as-tu dit? Smash Bros. Non, non. Maëva, je ne t'entends pas, mais il me semble que tu me dis la bonne réponse. Téléthon Gaming Jeux Vidéo, c'est la même émission et c'est une bonne réponse de Maëva. C'était la spéciale Jeux Vidéo en décembre dernier. On continue avec Première. Premier arrivé, premier servi. Non, ce n'est pas ton émission, désolé. École sup. Non. Tu peux redire, Aurélien? Première. Ensuite. Pardon? Halloween. Enora me dit la spéciale Halloween. Alors ça, c'est très fort, puisque c'est la bonne réponse. Quoi le rapport? Puisque c'est la première émission spéciale que nous avons faite. Ah ouais? Après, j'allais vous rajouter derrière Thanksgiving, rapport un petit peu de loin à Halloween. Et puis alors là, citrouille, évidemment. 2 points pour Enora, en tout cas. En vrai, je suis sûr, elle a dit ça totalement au pif. Genre, je fais genre, il y a un gros sens, mais... Mais oui, tellement. Mais clairement, elle a juste trouvé ça au pif. Hein. Mais c'est déjà bien. On continue avec Première à nouveau. Queen. Non, non, non. Covid. Halloween. Non, bah non. La rédemption. Non, non. Covid. Première Covid. Le Prime.
Non. Putain. Il Calmez-vous. était une fois. Coupe du Monde 98. Non, non. Et formule? Formule 1. Ah, Formule 1. Non. Non, c'était la nouvelle formule, genre, mais. Vas-y. Continue ta phrase. Non, mais je sais pas, High School c'était quoi Memories. Bah non. la première émission de la nouvelle formule. High School Memories, Nora, c'est une autre émission, hein. Là, on est, Oui, oui. on n'est pas sur le même projet, hein. Majeur et vacciné? Non. J'aimerais que Maëva aille au bout de son explication. Mais je sais pas, c'était la première émission spéciale qu'on a fait dans la nouvelle version, j'imagine. Qui s'appelle le pilote déconfiné? Je donne le point à Maëva. Il fallait tout simplement m'expliquer ça. D'accord. On est déjà à la moitié. On continue avec Maëva. Il était déjà une fois. Non. Oh, années 80. Non plus. Queen. Non plus. Années 80. Téléthon. Denis Brognard. Non. Spécial études sup, c'est Maëva qui me l'a dit. Ah ouais? Oh, merde. Oui, c'est la spéciale études sup, puisqu'en fait, Maëva a animé cette émission avec moi au Forum des Anciens. Et j'avais sinon pour vous, en vrai, j'aurais pu continuer un ancien et forum, ce qui devenait un petit peu plus clair. On continue avec Prime. Queen. Non. Il va Oh. falloir arrêter avec Queen. Il Bah, dit ça, mais c'est la réponse à la question d'après. Non, le Prime, c'est pareil, Chloé, c'est pas la même émission que les experts. Oh. Tristesse. Majeur et vacciné? Non, ce n'est pas ça. Prime, fête. Coupe du Monde. Noël. Noël. Ah, Baptiste et Léa, vous me l'avez dit en même temps. Heureusement que vous êtes dans la même équipe. Par galanterie, on va quand même donner les 2 points à Léa, bien évidemment. Mais c'était Sympa, bien le seul que je la trouve. Sauf Par on est dans la même galanterie, équipe j'ai que dit. toi. C'est clair. Moi, je m'en fous, à la fin, si je gagne, je suis content. Non, mais... Avant-dernière question. Faut Musique. bien jouer à Léa. Queen. Queen, oh là 80. là, bah, il fallait que ça arrive, hein. Les 50 ans de Queen, oui. c'est pour Enora. Est-ce que je l'avais pas dit avant que ça allait être la réponse? Si. Et la dernière, moi. Majeur et Je suis dans Dorel. Non. La squale. Majeur et vacciné. C'était nul. Ah, l'anniversaire aujourd'hui? Est une excellente réponse. Moi, vous, maintenant. Bon anniversaire, les experts. Oh. Et c'est... C'est mignon. Oh, mais oui, écoutez, voilà. Bon, on va faire les comptes. Là, je dois dire que il y a eu beaucoup de points d'engranger un peu partout. On va commencer déjà avec Léa, Chloé et Baptiste qui avaient la main. Vous êtes passés à 15 points. Et du côté de Yoline et Nora et Maëva, oh là, là c'était la foire au point, tellement qu'il va falloir que je me concentre, hein. Et encore, déjà, quand je me concentre, j'arrive à rater. 18 points du côté de Maëva et Nora et Yoline contre 15. Ça reste très serré, il y a 3 points entre, et justement, par question de la grande fourchette, il y a 3 points à engranger. Alors, passons tout de suite à la grande fourchette. C'est con, ça va pas en avance, hein. Merci, Enora. Je te jure, Baptiste, tais-toi. Parce que sinon, Enora, elle prend sa petite voiture, hein, et puis elle vient chez toi, et puis voilà. Qui sait ce qui va Enora, rester de c'est toi, hein. trop- Enora, c'est trop marrant parce que sur toutes les listes de classe. Allô. Oui, Oui, je Allô. Sur toutes les listes de classe, c'est le prénom de son frère qui s'affiche et tous les profs disent son prénom en cours alors que c'est son frère. Non. Merci, Baptiste, j'étais au courant. C'est trop drôle. Je te jure, je me tape des barres à chaque fois. Compris. Génial. Je suis le seul à pas avoir compris ce que Baptiste vient de dire. Moi non plus, j'ai pas compris. Alors, en gros, je t'explique Aurélien, c'est que genre, Enora, elle a un frère qui s'appelle Thomas. Et oui. Et sur les listes de classe, c'est écrit Enora Robic et non pas Thomas Robic. Mais les profs, ils l'appellent vraiment Enora, genre tout va bien. Bah, elle appelle, ils font Enora. Elle est pas là? Elle est partie, monsieur, hein. Elle a eu son bac, c'est bon, hein. Elle s'est cassée, hein. Ah, j'adore cette année. Bon,
Démarrons la grande fourchette quand même, parce que bon, déjà qu'on n'est pas Une fois vraiment en en avance, avance. merci Enora. Ouais, c'est Baptiste qui retarde tout. Tu m'étonnes. Ouais. C'est Surtout pas avec moi des qui arrive en anecdotes retard à pareilles. cause de ma voiture. Aurel, Non, c'est toi. Oui, Chloé, vas-y, dis-moi tout. est-ce qu'on a besoin de prendre un papier et un crayon ou pas? C'est comme C'est vous que voulez, pour retenir ta ça vous réponse. arrange en tout cas. C'est que Change pour toutes retenir les ta semaines. réponse. Bah, je l'avais Mais en dans même temps, notes. Baptiste, il dit ça, il vient là à toutes les émissions. Alors évidemment, il connaît maintenant les bases, quoi. Chloé, c'est sa première émission dans la saison 2. On accueille évidemment Chloé, Léa, et puis je crois avoir oublié personne, hein. Non, tout le monde a déjà fait voilà, une émission de la saison 2. Alors, la grande fourchette, pas sûr que ça va vous plaire, je vous le dis honnêtement, puisque nous allons retracer une année dans une thématique que vous adorez tous, le sport. Oh Ah, putain, C'est oui. une blague. Ah non, pas du tout. Yes. 5 questions, quand vous avez la meilleure estimation, 3 points à la clé. Si vous avez la réponse, celle que j'attends, la meilleure, vous ne pouvez pas faire mieux, c'est la bonne réponse. 5 points pour votre équipe. Avez-vous des questions? non. Non. Et je rappelle que toutes les réponses sont chiffrées, mais bon, depuis un an, vous le savez évidemment. On est parti, tendez bien l'oreille. En 2019, Lewis Hamilton gagne son 6e titre de championnat du monde de Formule 1. Mais quel est le numéro permanent de ce pilote? Attention, qu'est-ce qu'un numéro permanent avant que je donne la fourchette? C'est le numéro qui est inscrit sur sa voiture. C'est ce qui fait qu'on reconnaît Lewis Hamilton, si vous préférez. Et donc ce numéro se trouve entre 1 et 50. Quel est le numéro permanent de Lewis Hamilton, 6 fois champion du monde de Formule 1 et peut-être vers un 7e titre cette année, tout ce que je lui souhaite. Même si je suis pas sûr qu'il va écouter cette émission, on va pas se mentir, hein, on n'a pas une vision très internationale dans les experts. Faudra juste qu'on se mette tous à parler anglais. Chloé, ça devrait pas trop être un problème. Yoline non plus, elle Non, en... c'est pas un problème. Maëva, ça va peut-être être un petit peu plus, comment dire, Compliqué. voilà. Mais Maëva, C'est t'es pas très horrible. forte non plus en compta, non? C'est la... Alors, non seulement c'est l'anniversaire des experts, mais je crois que c'est la soirée de Maëva ce soir, hein, vous aurez remarqué. On l'enterre encore un peu plus profondément, là, je crois. Ah mais Nora, là, tu dis, je suis pas sûre. là ça va toucher le noyau de la Terre. Hein. Mais de toute façon, elle peut pas être forte pour son cours de lundi, elle avait pas de calculette, elle avait pas son plan de comptabilité, là. Ah bah bien joué. C'est sûr qu'elle peut pas être forte. Mais je l'ai maintenant, le plan comptable. Nous sommes partis de Lewis Hamilton, nous arrivons sur le plan compta de Maëva, voilà. Si Ceci on dit, devait aller l'acheter samedi, elle va rejeter sur la faute sur moi, c'est sûr. bon, est-ce que vous avez vos réponses au moins? Oui. Depuis le temps, j'espère quand même. On va, Elle est en train d'écrire depuis 5 minutes sur le on va commencer Mais avec c'est parce que Léa. je parle. Si Léa m'entend. 18. Oh là Mon cœur s'est un petit peu emballé, mais c'est le numéro 18. Chloé, Le 24. le 24. J'ai l'impression de faire le loto à chaque fois, je vous l'assure, c'est un petit plaisir. Baptiste, 24. aussi, bah dis donc. Yoline, 44. 44. Enora, 44. 44. On rappelle Enora, une grande pilote. Hein, Maëva, 44. mais elles se sont passées le mot, dites-moi, puisque Lewis Hamilton a bien le numéro permanent 44. Il est vrai. C'est assez connu à vrai dire, hein. Mais voilà quoi. Bah non, pas pour nous. Oui, mais moi je regarde la Formule 1, donc tu comprends. Oui, voilà. bah pas Mais nous. en fait, moi Aurélien, je m'intéresse pas du tout à la Formule 1. Mais genre c'est moi qui l'ai dit aux filles parce que sur la télé belge, genre en fait ils montent tout le temps aux infos, ils montent tout le temps les courses. C'est Et vrai du que coup, bah vu qu'il parle tout le temps de Lewis Hamilton, bah je vois tout le temps sa bagnole. la Formule 1 Et du coup, bah j'ai vu le 44. La Formule 1 a un immense intérêt en Belgique. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, les Belges, Ah mais c'est un truc de ouf, hein. c'est incroyable, vraiment. Et c'est pas du tout comme Mais ça moi en j'aime France. pas. Merci. Mais du coup, bah vu que je vois plein de fois à la télé, bah je sais que c'est le 44. Ce qui explique donc que 15 Une belle points astuce. vont chez Yoline, Enora et Maëva. Oui, d'un coup. Il reste 4 questions, il reste les 4 quarts, évidemment, rien n'est fait.
Et surtout qu'on va J'ai parler de quelque chose que vous adorez tous, en plus de sport, là, c'est du foot. Alors vous adorez évidemment. Oh bah génial. Mais LOL. oui, Évidemment. Oui, le évidemment. foot, allez, le foot. Allez le foot. En 2020, la Ligue 1 a démarré le 21 août dernier, donc sa saison de 2020-2021. Il s'agit de la combientième édition du championnat de Ligue 1, entre la première et la 100e. Allez, le foot. Allez, le foot. Oui, le foot. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Absolument pas. En Non, fait, on entend surtout Baptiste qui gueule. Ah bah moi je l'ai pas Gueule. entendu parce que ça a coupé, donc visiblement j'ai eu de la chance. Ah mince, Tu vois, moi, je choisis bien mon moment. Bah oui. t'as rien loupé, hein. Bon, ça va alors. T'as rien loupé, arrête de juger. Alors, j'ai entendu arrête de juger mes couilles. Je sais pas si c'était la phrase, mais en tout cas, ça pourrait être bizarre comme ça. Allez les couilles. C'est pas mon genre. Et ben on va redémarrer avec Léa. 82. 82e. Chloé. Moi je dis pareil, je fais confiance à mon frère. Bon, c'était un peu Léa du coup, mais... Ah non, 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 mais... Ouais, mais mon frère aussi, il Oui, d'accord. Ah non, Chloé, c'est mon frère. Mais oui, voilà. J'avais compris ça comme ça. Mais bon. Baptiste. On va 82, hein. L'équipe. 82e. Bon, toute l'équipe me dit 82e. Yoline. Moi, je dis 72e. 62e édition du championnat. Enora. 84. 84e. Et Maëva. 68. 68e. Ouh là là, je vais avoir des points à distribuer. Vous n'étiez tellement pas loin de la réponse tous, mais c'est la 83e. Autrement dit, Je ils vais ont le 3 tuer. points. Ils ont 3 Mais points. attends, Ce sont Léa, Chloé, Baptiste et Enora. c'était la saison 2019-2020 ou pas? Non, c'est l'actuel, 2020-2021. Putain. 3 points, Ça c'est va, déjà si je beaucoup. demande En plus, mal ça fait 9 à votre échelle. mais si je demande mal aussi à mon frère, ça va pas le faire, hein. Écoute, mais la fatigue faisant, on arrive à la fin de la semaine. Voilà, Les cours de maths, ils m'ont tué. je comprends. Frère, j'ai rien contre lui, mais ton frère est décevant. Troisième question, on arrive au milieu de cette grande fourchette. Du 27 septembre, écoutez-moi, au 6 octobre 2019, les championnats du monde d'athlétisme se sont déroulés, à Doha, au Qatar. Je dis se sont déroulés, mais ça ne veut rien dire. Mais combien de kilomètres séparent Paris de Doha, la capitale du Dakar, à vol d'oiseau? Entre 0 et 15 000 kilomètres. Doha, au Qatar. Pas Dora, hein, Doha. Ah, au Qatar. Ah oui, Doha l'exploratrice. Putain. Donc, quand vous pensez avoir votre réponse, hein, dites-moi. Moi. Moi aussi, c'est bon, je pense. On redémarre à nouveau et comme toujours avec Léa. 3000 km. 3000 kilomètres. Chloé. 5000 km. 5000. Baptiste. 6732. 6722. Yoline. 32. Pardon. Bah, moi, je voulais aussi dire 5000, donc je sais plus c'est qui, c'est Chloé, je crois. Chloé, ouais, que absolument, je- qui nous a dit 5000. Donc 5000. Enora. 9854. 9854. Et Maëva. 6842. 6842. Elles sont tout près de la réponse, Chloé et Yoline qui m'ont dit 5000, puisque la réponse c'est 4973 kilomètres. Vous êtes donc les plus proches. 3 points de chaque côté des équipes. Avant-dernière question, attention, écoutez bien. L'équipe de France de football est actuellement en pleine période de Ligue des Nations, donc c'est un championnat européen. Mais quand a été créée cette Ligue des Nations de l'UEFA? Entre 1900 et 2020. Bah, c'est bon. Eh ben, on démarre avec toi. En 1953. 1953. Chloé. Moi aussi. 1953. Baptiste. 2017. 2017. Yoline. 1950. 1950. Enora. 1970.
1970. Et Maëva? 1962. 1962. Bon, ça risque de vous surprendre, mais Baptiste est le plus proche de la réponse puisque cette Ligue des Nations a été créée en 2018. Putain, j'étais pas. Mais quoi? Et oui, Bah ouais, moi je le savais. j'ai été toute... Bah non, t'as dit 2017. Non, mais je savais que c'était il y a soit 2, soit 3 ans. Mais tu peux pas le dire sur le groupe, là, au lieu de nous laisser. Oh. C'est ce J'avoue, que j'allais dire, justement, il est con. ça a encore l'air... Je te Ça a encore l'air de te permets pas. surprendre, Yoline. Ouais, un peu, mais je commence à m'y faire, tu vois. Je peux le C'est... dire derrière mon dos, mais là je suis là quand même. Dernière question, en tout cas 3 points pour Baptiste. De combien de jours a été reculé le Tour de France 2020 entre 1 et 366? Comment ça reculer? Ça veut dire qu'il était prévu à une date initiale que je ne vous donnerai pas et il a Ah oui, démarré ok. à une date ultérieure. Combien il me faudra la différence entre la différence de jours, puisque je vous demande ça en jours, entre 1 et 366 jours, s'il vous plaît. J'ai toujours été à côté, mais le problème c'est ça. Même avec les filles, t'es à côté. Alors ça c'est pas forcément vrai et pas très sympa. Une boutade. Bon c'est vrai, mais c'est quand même pas sympa. Si toi t'es à côté, moi je suis de l'autre côté de la rue. Hein. Faut que je traverse, comme dirait Macron, hein, mais on peut pas tout faire. S'il n'y a pas de passage piéton, voilà, je peux pas passer sur un passage non clouté. Puis si t'as pas de masque, tu vas pas sortir dans la rue. En plus. Hein, alors... C'était mon choix. Alors pas forcément, mais Evelyne Delia, si tu passes par là, j'ai besoin de toi. Sur Énergie 12, c'est maintenant le samedi matin. On est d'accord. C'est mon choix. C'est mon choix. Il fait des Théo sur la ligne. Thomas, ah oui, il a dit Evelyne Delia. Ouais, bah pareil, elle est vraiment très très nulle comme animatrice, elle dit n'importe quoi. On va peut-être y aller parce qu'on parle. On jaque de trop, les amis, je vous le dis. Allez, on applaudit. Léa, est-ce que tu as ta réponse? 59. 59, parfait. Chloé? 64. 64, c'est noté. Baptiste? 66. 66. Yoline? Moi, je dis 38. 38. Et Nora? Attends, parce que... Parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir. Non, c'est Yoline qui envoie un message. 45. 45 et Maëva? 41. 41. Eh bien, écoutez. Le Tour de France aurait dû commencer le 27 juin, il a démarré au final le 29 août. Ça fait 63 jours. Chloé m'a dit 64. C'est la meilleure réponse que je puisse. Je l'avais dit tout à espérer. l'heure, Léa, je savais plus, j'avais changé. Écoutez, nous arrivons au terme de cette grande fourchette. Le temps pour moi de faire un petit calcul. Je préfère vous le dire d'avance, je suis pas sûr que les 4 quarts puissent y changer quelque chose. Mais Oh merde. je vais quand même vous donner les scores. Nous avons donc pour Léa, Chloé et Baptiste 24 points. Et c'est pas bon si nous annonçons en premier. en général, On est 4 axes en fait. que ceux que j'annonce en premier, c'est jamais les meilleurs. Après, je dis ça, je dis rien. Et du côté de Yoline et Nora et Maëva, il y a 39 points. Alors, à moins que j'ai mal calculé, mais... Ah, ça fait beaucoup en vrai. Ouais, mais vous 16. avez eu 15 points. Ouais, la d'un première, coup, avec Lewis Hamilton. Quoi On que est à c'est- combien? On est Après, à ils ont eu 39. beaucoup de points. Hein. c'est rattrapable. J'ai dit une bêtise. C'est rattrapable de peu, mais c'est rattrapable puisque vous pouvez gagner jusqu'à 16 points. Donc c'est rattrapable et tout ça va se jouer évidemment aux 4 quarts. Alors, les 4 quarts, mes experts s'inquiètent, voilà, de ceux qui n'iraient pas en finale, mais tout peut s'inverser. Tout à l'heure, j'ai dit que voilà, c'était un petit peu déjà joué d'avance, pas vraiment, puisqu'il y a 24 points pour Baptiste, Chloé et Léa, et 39 pour Yoline et Nora et Maëva. Techniquement, il y a 16 points à prendre. 24 plus 16 égale plus de 39. Donc, c'est Bien, faisable. Voilà. Les 4 quarts en plus concernent les experts, donc techniquement c'est le domaine de prédilection, j'ai envie de dire, d'un peu tout le monde. Et en parlant de domaine de prédilection,
on va justement démarrer avec ça. Est-ce que J'entends vous êtes, ton rire, ça comme à l'arrivée. est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, Moi, je sais plus c'est quoi les 4 quarts. ah oui, j'ai pas rappelé les règles, excuse-moi. Je vous pose une question, il y gâteau. a 4 propositions de réponse, une seule de ces réponses Ah oui, est bonne et 4 points par bonne réponse, et c'est une réponse par équipe, donc consultez-vous. Tendez bien l'oreille pour la première question. Quel expert a marqué le plus de points dans son domaine de prédilection? Attention, qu'est-ce que j'entends par domaine de prédilection? Je prends un exemple. Léa, ici présente. On peut dire que dans les experts, son domaine de prédilection a plutôt été les jeux vidéo, puisqu'elle est plus forte là-dessus. Je me trompe pas. Quel exemple. Tu me fais passer pour qui, là? Pour une geek, c'est ça? Non mais voilà, je sais Oh que non, Léa est plus calée jeux vidéo que je ne sais pas que Chocapic. Et Chocapic. C'est fort en Ouais, chocolat. c'est pas mal. À moins que Léa ait une passion soudaine pour les Chocapic. Mais aux dernières nouvelles, voilà. Donc c'est ça ce que j'appelle un domaine de prédilection. Je sais pas si vous voulez un autre exemple. Bon, Julia, son domaine de prédilection, au vu du maquillage, Halloween. Halloween, voilà. Ou les maisons. Vous avez Quelle est la censure là? vous avez calé, voilà, vous avez compris l'exemple. Donc je vais poser ma question, parce que j'avais pas encore posé ma question. Quel expert a marqué le plus de points dans son domaine de prédilection? Réponse A, Enora dans la spéciale 50 ans de Queen. Réponse B, Maeva dans la spéciale année 80. Réponse C, Chloé dans la spéciale match en musique. Ou réponse D, Aurélien dans sa propre émission. Alors déjà, c'est pas toi. Tellement nul, vraiment. C'est clair que t'étais nul. Ouais. Ok, nous c'est bon. Alors, on va démarrer avec vous puisque c'est vous qui avez la main du coup. Alors d'après nous, c'est moi. D'après nous, c'est moi. Donc réponse C, Chloé dans la spéciale match en musique. Yoline, Enora et Maeva. D'après nous, Nora. c'est moi. Alors, ce serait donc Enora. Alors, j'ai les points du coup. Alors, j'ai préféré pas récupérer mes points par honte, tout simplement. Parce que j'étais vraiment nul à l'émission voilà, à laquelle Chloé m'a fait participer. Hein. Nul à chier, ouais. C'est pas la peine qu'on Vraiment revienne nul à dessus. chier. Ah, complètement. Oui. Chloé a mis 12 points Voilà. dans la spéciale Ça match. commence par moi. J'ai hésité. Maeva a mis 17 points dans la spéciale années 80. Ah ouais, je pensais pas que j'en avais mis autant. C'était vraiment nul pourtant. Bah, c'était le début. Bah, le warm-up, j'avais mis 0 quoi. Ouais, c'est ça, Mais quoi. non. Peu, en tout cas. Et Enora, à votre avis, a mis plus ou moins de 12 pour Chloé. Elle a mis 24 points pour les 50 ans de Queen. 4 points. 4 Toi, points. Aurélien, et toi, Aurélien, t'as mis combien de points? Mais je vais te dire, Attends, non seulement je ne peux pas te dire parce que j'ai honte, mais en plus de ça, étant donné que c'était ton émission, je n'ai pas compté mes propres points et puis c'était pas non plus mon plus grand intérêt pour ça. Et je crois que t'avais dû avoir 2 points. Bah, mais c'est fort probable. Hein. Qui a participé le plus de fois à l'émission parmi les experts que je vais vous donner? Est-ce réponse A, Agnès Détré? Réponse B, Chantal Le Ballet? Réponse C, pardon, Denis Chauvel? Ou réponse D, Horatio Kane, des experts Miami? Non, c'est marrant. Ça a fait rire que toi, pourtant. Elle l'a dit vraiment en mode Orelsan. C'est marrant. Nous, c'est bon. Et du côté de Yo, Enora et Maeva? Du coup, apparemment, de notre côté, c'est bon. Attends 2 secondes. Non, je pensais que t'allais mettre Madame Baucher, Aurel. Bah, Madame Baucher a dû faire l'émission 7 fois en comptant. Non, elle a vraiment fait beaucoup. Elle a dû faire 7 fois si je compte. Ça aurait été trop évident. Voilà, elle se serait forcément démarquée pour le coup, Claire. Et on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse Covid friendly évidemment.
Oui, bah moi je la verrai mardi Et moi, je matin. l'embrasse pas parce que ça peut être ma professeure et ça peut être. Bah, moi c'est ma prof en enseignement scientifique. Voilà. Bah moi je lui fais un grand coucou à Claire Madame, et si vous voilà. pouvez éviter de nous mettre trop d'Eva tout de suite, ça nous arrangerait, merci. Claire, si tu peux continuer à la bombarder, je t'en prie. Non, non. Mais moi, vous êtes Non, déjà sympa, qu'on quand est je en vous salle croise, d'armes, vous m'ouvrez le sinon c'est portail et pas ça, c'est possible. très gentil. Qu'est-ce que c'est que cette anecdote encore? Bah, en fait, j'ai jamais mon badge, moi, pour rentrer au lycée. Du coup, j'attends à chaque fois qu'il y a un professeur. Et bah, 2 fois, c'est arrivé, c'était Madame Baucher. Et naïvement les profs t'ouvrent en te disant rien quoi. Ouais, parce que je suis beau gosse. Oui, bien. Mais, bah d'accord. C'était la blague de la soirée. Bah, ouf. La Montagnier Eh, passe par là. vous rigolez, mais vas-y, tout le monde me le dit. Hein. Aujourd'hui, j'avais un bob rose et des lunettes de soleil. Ouais. Et bah, Waouh. t'es remarquable dans la cour, franchement. Vas-y, eh bah oui, en plus, Chloé Herbeck-Nogan était là, elle peut le dire. Attends, il te manque mon deuxième prénom si tu veux. Ah attends, ne dites sur rien. Je commence par un T. Tub. Pas Thaïs ou un truc du style? Si, c'est Thaïs. Ah, je savais que je connaissais. Je préférais Tub. Bah non, je crois pas. Alors, on va redémarrer à nouveau, pardon, avec... Ah non, on va laisser un peu de répit à l'équipe de Léa, pardon. Yoline et Nora et Maëva, vous me dites. Monsieur Chauvel. Monsieur Chauvel en C. Et du coup, l'équipe de Léa me dit Agnès. Agnès en A. Eh bien, vous risquez d'être surpris, mais ce n'est pas Horatio Kane, déjà. Non. Et non, incroyable, aussi incroyable que cela puisse paraître. Chantal, eh bien écoutez, on l'a vu au total 3 fois dans les experts, une fois en tant qu'experte Ah bon? dans la spécialité sup, et elle est venue 2 fois, puisque je vous rappelle que Chantal, c'est celle qui gère les Olympiades, et on a fait des Olympiades des experts, donc on l'a vu beaucoup plus de fois que vous ne le pensez. Agnès, elle, a été présente 2 fois dans les experts, et Monsieur Chauvel a été présent une seule fois, c'était pour la spéciale études supérieures. Autrement dit, c'est Chantal qu'on a vu le plus de fois à l'émission. Aucun d'entre Ah bah vous ne marque le Ah bah point. non. Ouais, j'ai pas compris l'engouement de Chloé là. Mais donc Je voilà. sais pas. Mais j'étais sûr de vous piéger là-dessus en tout cas, et j'en suis très Ouais, en fier. plus, je me suis dit, On fait un c'est bisou à Agnès, mais Chantal. vu que Chantal, elle fait les Olympiades, puis je me suis dit, bon, il aurait pas fait que ça quand même. Il se serait Bah pas si, gêné. il l'a fait. Bah oui. Ah là 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 là. Troisième et avant-dernière question de ces 4 écarts. Je rappelle à nouveau les scores. Nous, on est dans la 43. merde. 43. Oui, c'est bien résumé comme ça. Hein. 43 points pour l'équipe de Maëva et 24 pour l'équipe de Léa. Donc, avant-dernière question, je le disais. Quelle personnalité n'a jamais été citée dans les experts? Est-ce réponse A, Paul Pogba? Réponse B, Kylian Mbappé? Réponse C, Lilian Thuram? Ou réponse D, Amandine Henry? Alors pourquoi est-ce qu'on s'extasie devant Amandine Henry? C'est parce que, eh ben écoutez, dans toutes les émissions des experts, personne n'arrive à me dire Amandine Henry. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est une personnalité très connue, mais personne n'a me sortir son nom, donc là je vous le donne, comme ça c'est plus simple. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, je viens de vous révéler qu'Amandine Henry a déjà été citée dans les experts, non sans mal, mais a quand même déjà été citée. Pour 8 points, mais faut quand même continuer à se battre enfin. Oui, bah, lui à la guerre, c'est le premier qui dit je vais aller au front et je vais me faire tuer, j'en ai rien à foutre. C'est Non, clairement ça. à la guerre, je suis le premier à me dire moi je veux bien être derrière, il faut continuer à avoir des agriculteurs qui s'occupent de la terre. L'agriculteur dans son champ avec son bob rose là. Eux, c'est lunettes de soleil. Ah oui, aussi. Chloé, défends-moi un peu, avoue, j'étais beau, les gens ils rigolent, mais j'étais grave beau. Défends-moi, c'est un... T'es beau aujourd'hui, t'es content? Bah non, je suis pas content, tu l'as dit comme si t'étais obligé, parce que tu l'es, mais quand même. Recommence, Chloé. Baptiste, t'étais trop beau aujourd'hui, quoi. Franchement, magnifique. Bon là, on est à la limite du foutage de gueule, hein, franchement.
On va commencer avec Léa. Donnez-moi au moins vos réponses. Léa. La A. Léa nous dit la A, Paul Pogba. Yoline et Nora Maeva. La C. La C, et nous avons déjà parlé de Lilian Thuram, nous avons déjà parlé de Mbappé et d'Amandine Henry. Paul Pogba n'a jamais été cité. Tu Ça, vois, Baptiste, c'est vrai. on peut gagner. Yoline, Casse-toi. tu fais la dernière question ou hop? Oui, vite fait, ouais. Dernière question. Quel anniversaire n'avons-nous pas fêté dans les experts? Je ne parle pas de l'émission, je parle d'un thématique anniversaire. Est-ce réponse A, les 15 ans du film Madagascar? Réponse B, les 70 ans de la Formule 1? Réponse C, les 15 ans de Shrek 2? Ou réponse D, les 35 ans de Canal+. Et Nous, c'est bon. ok, Léa, Chloé, Baptiste. Moi, j'ai trouvé. Après, je sais pas si Léa et Baptiste. Bah, sont d'accord vas-y. avec ça. Eh ben, C'est on va bon, démarrer ok. avec Léa, Chloé et Baptiste, justement. Madagascar, les 15 ans. Madagascar, les 15 ans, réponse A. Et Yoline et Nora Maeva me disent Pareil. pareil. Eh bien, écoutez, Bravo, sachez l'originalité. d'autant Non, plus, mais d'autant plus que ce n'est pas la bonne réponse. D'accord. C'est la B. Quoi? C'est la B, absolument. Ce sont les Oui, c'est la 70 ans de la possible. Formule 1. Non, mais on en a déjà parlé. Jamais, on n'a jamais parlé des 70 ans de la Formule 1. Eh bien, écoutez, ça nous fait donc un total pour l'équipe de Léa, Chloé et Baptiste de 28 points et pour Yoline, Enora et Maeva un total de 47 points. J'ai vraiment du mal. Non, 43 points, qu'est-ce que je raconte? Ouais, je vous assure que les maths, c'est vraiment pas mon fort. Mais Il vous va être l'avez temps remarqué. d'aller dormir, en fait. Et donc, l'équipe d'Enora, Yoline et Maeva passe en finale. La finale de ce soir, je l'ai dit, elle oppose Yoline et Nora et Maeva. Évidemment, Léa, Chloé et Baptiste restent avec nous dans les parages. Vous êtes encore là, rassurez-moi. Non. Non. Votre nom du coup. La finale, je rappelle qu'évidemment, c'est de la rapidité et la première personne, la première experte à me donner 3 points remporte l'émission du premier anniversaire en plus. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions avant que je donne le thème? non. La réponse se termine par le son. Oh là là. Ok. Ouais. Tout est bon. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être ce que vous voulez, mais ça se termine par le son 1 et il faut que ça colle évidemment à la question. On est parti. C'est de la rapidité, je rappelle. La réponse se termine par le son 1, rapport voilà à un an, tout ça. Une ville devenue célèbre depuis la Première Guerre mondiale. Verdun. Verdun et Nora me le dit en premier, j'ai vu sa petite icône s'allumer. C'est une Quoi? bonne Moi, je me réponse. suis entendue en première, c'est une blague. Non, j'ai entendu Eleonora en première aussi. Oh. Désolée. Sachez, je vous le dis à tous, et même les experts qui écoutent, arrêtez de dire cette excuse de je me suis entendu en première. Évidemment, vous entendez en premier, les gars. Moi, je dis que c'est Yoline qui a gagné parce que de toute façon, Nora nous a fait perdre du temps. Non, mais. Il me saoule. C'est pas un argument, ça, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est une bonne Nous réponse. fais pas perdre du de temps Nora. maintenant, Baptiste. Mais Yoline avait évidemment la bonne réponse. C'était bien Verdun. En tout cas, Maëva, qui est une animatrice avec moi d'une émission historique sur MTV, fait bien honneur à Must. On continue avec, Merci, justement, on continue avec une émission qui se termine par le son 1. Tu peux redire? Une émission qui se termine par le son 1. Une émission, mais what? J'en ai 2, personnellement, il y en a peut-être plus, hein, mais... Il y en a même sûrement plus, mais en tout cas, voilà. Émission de toi. Ah non, une émission diffusée, voilà. Ah non, vous pensiez pas quand même à une émission sur la chaîne? Pardon? Ça nous appartient, c'est pas une émission. Pas vraiment, non. Ah, c'est vraiment pas sur la chaîne, moi j'y croyais vraiment. Ah, mais moi aussi. Ah non, c'est pas Mais sur... oui, mais moi aussi. C'est pas sur ATV. C'est pas sur ATV du tout. Et bah tiens, la finale, elle va aller vite, dis donc. On peut couper court et passer à une autre question, sinon si vous voulez, hein, si personne ne trouve. Ouais, j'ai pas d'idée. Alors j'avais quotidien, entre autres, Salut les terriens.
Ou puisque Ouais. Yoline tout à l'heure m'a effectivement dit, ça m'est venu à l'instant à l'idée, que la Formule 1 était quelque chose de très réputé, disons, en Belgique. La Formule 1, il y a des émissions de Formule 1, ça pouvait coller. C'est pas grave, et Nora est D'accord. toujours à 1 point. On continue. La réponse se termine par le son 1. Une capitale. Berlin. Berlin est une excellente réponse de Yoline. J'avais aussi Pékin ou Dublin. Dublin. Ah ouais. Dublin sont allés en voyage, et Nora et Maëva. Honte à nous. Alors Maëva fait une émission sur les trucs historiques, elle ne sait pas dire Verdun, elle va en Irlande, elle ne connaît pas la ville de Dublin. Maëva et la Maëva, je géographie. l'adore. Maëva, c'est mon idole. Bon, next. Un très grand cambrioleur. Mais what? C'est une blague ou c'est genre vraiment... Cambrioleur. Bah, c'est une blague, non mais je t'en prie. Des fois, tu fais des blagues de merde dans les trucs comme ça. Donc, Ouh là là. Grand cambrioleur. Ça trash talk. Et lui qui essaie de couvrir tout ça. Verdun et Dublin, c'était pas une blague de merde, et pourtant, c'est des choses qui peuvent te concerner, hein, globalement. Donc, Je sais pas du tout, moi. très grand Moi non plus. pas compris cambrioleur. en fait. Je pense pense pas qu'on qu'il va a passer prévu à une autre cette question. question. Est-ce que, bon, on va passer cette question. En vrai, c'est vraiment pas un duel très simple, hein. Est-ce que les autres, vous avez une idée de qui je parle? Non. Arsène Lupin. Ah ouais. Jamais Je- entendu parler. J'ai entendu parler, mais j'y aurais pas pensé comme ça, hein, clairement pas. C'est pas très grave. Je rappelle à nouveau les scores. 1 point pour Yoline, 1 point pour Enora et Maëva. Et moi, je suis à combien? Baptiste, tu es à éliminer avant la finale. En plus, il dit la vraie vérité comme ça, sans blague, là, ça tape. On peut passer à la question suivante, s'il te plaît? C'est-à-dire, il n'aime pas vraiment Shrek. L'âne. Bah Le non, prince charmant. non. Moi, j'ai trouvé. Les nains. Pardon? Les nains. Alors, le nain tracassin, ça marche pour Yoline. Deuxième point pour Yoline. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, genre vraiment zéro réaction, quoi. Ah, il y a des gens qui Attention. sont- Allez, Yoline. Bah ouais, vite que je puisse Du laisser coup, les j'ai pas parents suivi. tranquilles. Le nain tracassin. Voilà. Ah, ok. Yoline a dit le nain, et donc c'est ça. On continue. Patrick Bruel en est un. Musicien. Alors, je crois qu'Enora et Yoline me l'ont dit en même temps. Oui. Mais je crois avoir vu Yoline s'allumer très légèrement avant. Alors, encore une fois, je me suis entendue en première. Bah, mais Yoline. Eh bien, écoutez, après cette grande émission, Yoline remporte le premier anniversaire des experts. Waouh. Félicitations à toi, je t'applaudis, voilà, depuis chez moi, mais on va rajouter des petits Merci. effets, des petits feux d'artifice, tu vois, des trucs énormes. On Alors, termine je en remporte le premier anniversaire, je remporte la première émission, en mais oui, finale, c'est enfin, magnifique. en équipe, et la première émission toute seule, enfin la finale aussi. Waouh, truc de... Tu as à dire, voilà, tes réactions à chaud, là. Waouh. Oh là là, c'est tellement sincère. vraiment chaud. Sinon, alors, Moi, je vous dis bonne nuit. Yoline nous dit bonne nuit. Moi, je vais rapidement Bonne terminer. Bonne nuit et félicitations à toi, Yoline. Bonne nuit. Je vais très Merci. rapidement terminer avec vous et avec ce petit duel. Attention, tout le monde joue. Pour Patrick Bruel, je reviens à vous, puisque vous auriez pu me dire qu'il était algérien. Oui. Voilà. Yeah. Attention, tout le monde joue. Là, voilà, c'est pur bonus. Là, voilà, on reste ensemble juste pour terminer les quelques questions qui me restent. Il peut habiter Bora Bora ou Tahiti ou Papeete. Kinvé. Kevin. Le, Kevin. le polynésien. On n'y était pas. Ah, mais oui. Un expert. Un quoi? Un expert. J'ai pas écouté. Aurélien. la Aurélien. Aurélien, ça marchait très bien. Julien, on passe à la prochaine question. N'est par définition pas étudiant. Aurélien. Le pire, c'est que j'ai eu le contraire en plus.
collégien et un. C'était très très drôle ça par contre. Aurélien. Et un youtubeur. Aurélien. Cyprien, Aurélien, ça marchait aussi. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier anniversaire d'experts. Je redis à nouveau, voilà, un très très bon anniversaire cette émission. Et voilà, Bravo à c'est toi. mon petit moment à Merci. moi. Merci à vous, parce que vraiment, l'émission n'existerait pas sans vous. J'ai l'impression de revivre un petit peu les dernières minutes de la dernière émission de la saison 1. Ça, je vais refaire un petit peu, voilà, mes petits mots de la fin, sans trop vous retarder, parce il est déjà tard. Bon Bah, le mien, c'est anniversaire. ça. Bon anniversaire à Chloé et Baptiste en retard. Bon anniversaire aux experts. J'allais dire un petit peu en avance puisque aujourd'hui, mais un peu en avance parce que la première diffusion c'était le 4. Et moi, solennellement, pardon, j'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous de faire vivre cette émission depuis déjà 1 an. Le temps est passé Oh. tellement vite, mais vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. Mais Parce que vous merci à étiez toi, là, hein. parce que le public était là. Merci vraiment à vous, parce que l'émission sans vous n'existe Bah, pas. merci à toi. Et voilà. Et 1 an, c'est absolument dingue. Et rien que de On le se dire, retrouve ça pour les fait 2 ans. très bizarre. On se retrouve pour les 2 ans, comme dit Chloé, absolument. Moi, je prends le pari. J'espère que vous Et serez dans encore avec 5 moi. ans, et dans 10 ans, et dans Et, 20 ans, et dans 50 ans. et jusqu'à ce qu'on aura re-enterré Dans Maëva à 250 nouveau, ans. on sera encore là. Je rigole, évidemment. En tout cas, cas, vu la vitesse où roulait Nora, on n'est Non, pas mais- loin d'arriver à ces périodes-là. Je vais y aller. Salut. Merci à toutes et à tous. Suivi dans cette Bisous. émission. Je vous fais des gros bisous évidemment et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission Bah, pas d'experts. trop gros parce que. Covid friendly. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye, les amis.